Ok. Ah, ok, c'est parti. Eh bien, écoute, on va commencer notre petite session Ose écrire. Donc, si vous êtes là Ah, aujourd'hui, donc cool. déjà, je vous accueille avec Nathalie Nel. On est très heureuse que vous soyez là, toutes les deux, qu'on soit toutes les quatre, hein, parce qu'on va passer un bon moment ensemble. Et du coup, on va peut-être déjà se présenter rapidement. Tu veux commencer? Enfin, du coup, Nathalie, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à toi et puis à cette session-là qui commence? Bah, déjà, bienvenue, merci de participer. Et c'est un plaisir de partager aussi des tuyaux, des infos. Puis c'est toujours très riche en fait de pouvoir transmettre ce qu'on a déjà vécu. Comme vous en doutez, de toute façon, c'est l'expérience qui nous aide à évoluer et l'expérience des autres aussi. Et en tant écrivaine aujourd'hui, eh bien, en fait, quand j'ai commencé à écrire mes premiers livres, je ne savais pas que j'étais en train d'écrire des livres. J'ai commencé à écrire, en fait, simplement, parce que j'ai mis ça, et puis j'avais envie de raconter quelque chose qui m'était arrivé, mais j'avais pas tout de suite l'idée en tête que ça deviendrait un livre. Ça s'est fait un petit peu intuitivement, et il y a eu un moment donné où quelqu'un dans mon entourage qui connaissait mon histoire, voilà, et qui m'a dit, mais il faut que tu fasses un bouquin avec cette histoire. Et là, la graine a germé dans ma tête. Et je me suis lancée, en fait, dans le fait que ce serait véritablement un roman. Donc là, ça a été le départ, en fait, l'élan créatif, l'envie de mettre sur le papier des choses qui m'étaient arrivées et qui m'avaient enseigné plein de choses initiatiques pour grandir, pour guérir, me connaître. Et ça a été le commencement d'une grande aventure finalement. Et finalement, j'ai écrit 4 livres à la suite D'accord. qui se Alors, suivent. du coup, je te coupe tout de suite parce que du coup, Voilà, déjà, quand on ne connaît pas ton histoire et du coup, moi, justement, exprès, je ne la connais pas trop non plus pour que du coup, ça puisse attiser les questions. Donc, si j'ai bien compris, tu écris des romans des et romans initiatiques, en tout cas, ce voilà, sont les prémices. d'accord. Et tu en as écrit 4 d'affilée, c'est ça? C'est ça, Ok, voilà. ok, d'accord, super. D'accord. Et puis, du coup, moi, pour enchaîner sur ma petite présentation, du coup, Pauline ne me connaît pas. Donc, je suis thérapeute et formatrice en médecine douce. Et j'ai commencé à écrire en... Alors, mon premier livre est sorti en 2018. Moi, j'ai écrit des guides au départ, des guides et des essais. J'ai écrit sur les huiles essentielles. Donc, je suis avec les éditions Jouvence pour ces livres-là. Et puis, un guide en développement personnel. Euh, donc ça, c'était ces 4 livres de 2018 à 2020 où j'ai pas mal carburé aussi au niveau de l'écriture. Il y a pas mal d'expériences qui ont été couchées sur le papier rapidement. Et là, en fait, je viens de sortir un roman, donc mon premier roman initiatique, qui est sorti là, le 12 octobre. Hein. Il y a la version non imprimable que j'ai. J'ai pas encore le vrai. Et en auto-édition. Donc, pareil, c'est issu de... Ça se base sur mon expérience de vie au départ, que j'ai rendue en fiction. Voilà, donc comme Nathalie, de pouvoir exprimer mes expériences, mes connaissances, mon vécu, de pouvoir, pareil, encore le coucher sur le papier pour grandir. Alors, ça a été long, ça a été une longue période pour moi, donc on en reparlera peut-être après. Mais il s'est passé 4 ans au final entre mon dernier livre publié et puis ce livre-là ça a été beaucoup plus dur à accoucher en fait, à l'accoucher celui-ci. Alors j'en suis bien fière aussi. Donc voilà pour les présentations. D'accord. Et tu vois, finalement, pour conclure cette présentation, on se rend compte que tous les écrivains, ils s'inspirent de ce qui leur arrive, finalement.
en tout cas concernant les romans, mais après, peut-être que parmi vous, les filles, il y a une personne qui souhaite écrire juste des ouvrages sur ses pratiques, sur ses connaissances, peut-être, parce qu'il n'y a pas que les romans finalement. Je ne sais pas s'il y en a une de vous qui a d'autres idées que le roman. Euh, oui, personnellement, oui. En fait, comment dire? Donc moi, je suis communicante animalière et formatrice dans ce domaine-là. Et en fait, je vois tout le contenu de la formation et je me dis que ce serait extraordinaire d'en faire un livre qui justement pourrait aider, aiguiller, donner un fil conducteur. Voilà. Donc moi, c'est plus dans ce domaine-là. Euh, Sous forme de roman, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dans cet objectif-là, quoi. Hmm. D'accord. Donc, ce serait, voilà, tu sais pas encore, mais déjà de pouvoir exprimer ce que tu apprends au quotidien, ce que tu enseignes. Donc, effectivement, un guide ou un essai, ça pourrait être une super solution aussi. Bien qu'on puisse faire un roman aussi, hein, mais c'est des questions d'ailleurs que vous devez vous poser. Euh, Où est-ce que vous voulez aller? Même si on ne sait pas au départ, mais c'est une question à un moment donné effectivement à se poser, parce que c'est pas du tout la même chose. On ne prend pas les choses de la même manière. Euh, j'ai envie de dire que là, du coup, je me permets, Nathalie, puisque du coup, j'ai écrit des guides, un essai et un roman. Donc, je vois l'évolution, la différence. Euh, les guides et l'essai, je les ai écrits, mais très, très rapidement. Parce qu'effectivement, c'était pareil. J'avais les connaissances, je faisais des ateliers. En fait, c'était mes ateliers et ce que j'apprenais aux autres que, ouais, que j'ai mis sur le papier très rapidement. Donc, il fallait avoir une certaine rigueur au niveau Enfin, il fallait un plan, il fallait quelque chose de très construit aussi au niveau de l'essai et des guides, mais on va dire en quelques mois, j'avais tout mis sur papier. Alors, il y a l'officiel et puis après, il y a le retravail derrière. Mais toutes les connaissances, ça a été super vite. Le roman, c'est autre chose, en tout cas pour moi. Un roman, c'est, c'est plus dur. Pour moi, c'était plus dur au niveau de l'écriture. C'est pas pareil qu'un guide où je parle comme j'écris. Euh, et puis, il y a une histoire, et puis il y a une trame, et puis il faut du suspense. Enfin, voilà, il faut pas mal de choses. Alors, nos vies sont des romans à part entière, hein. On vit, euh, on vit des péripéties, des bouleversements, on vit des drames, on vit des joies. Et en fait, quand on fait enfin, quand on prend du recul sur nos vies, on vit vraiment des romans. Euh, Par contre, dans un vrai roman, c'est comme un film, il y a quand même une construction. Euh, et puis, il y a un travail d'écriture, de réécriture, surtout si on le fait tout seul. Après, au niveau de la syntaxe, etc. Enfin, voilà, ça demande plus de travail. Ça demande plus de travail, en tout cas pour ma part. Donc, c'est pour ça que c'est une question qui se pose de comment je veux amener les choses. J'ai envie de dire, chacun va être appelé euh, de manière peut-être naturelle vers une façon de faire ou une autre. Pour moi, je voyais pas du tout un roman quand j'ai écrit des guides. Je voyais même pas de livre au départ d'ailleurs. Je prévoyais pas que ça soit justement publié. Et puis c'est de fil en aiguille. J'ai une amie aussi qui a écrit un roman et tu te dis, bah tiens, si elle le fait, pourquoi pas moi? Euh, voilà, on s'ouvre aussi au fur et à mesure des expériences, des années, ouais, voilà, de la vie. Et on grandit comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui à se questionner. Si tu veux, Nathalie, peut-être qu'on compléter quelque chose ou... Bien, moi, je n'ai pas écrit de guide, donc je sais pas trop, je peux pas trop intervenir en termes d'expérience. Mais après mes 4 romans, j'ai écrit autre chose qui est plus un ouvrage de canalisation
que j'avais reçues pendant mes séances ou voilà, sur ma thématique des flammes jumelles. Et là, c'était vraiment complètement différent, bah, comme tu l'expliques aussi pour des ouvrages d'écriture d'un roman. Ça n'a rien à voir. Et effectivement, ça m'a paru beaucoup plus simple. C'était un peu hyper facile en fait. Tu as un sommaire dans ta tête, une cohérence par rapport aux éléments à apporter en priorité, les fondamentaux et puis ce qui vient après. Et une fois que tu as décidé, et ben, tu poses sur le papier, tu écris dessus. Alors qu'un roman, il y a une structure, c'est comme dans un film, c'est utiliser un rythme, que ça, dans un guide, il n'y a pas de rythme à poser ni d'émotion. Donc, il y a tout un enjeu derrière qui fait que le roman, c'est une écriture qui est transmise en cinq dimensions au lieu d'être écrit platement, quoi. Après, il y a des guides très passionnants, hein. Pas Oui. l'inverse. Effectivement, c'est pas la même dimension. Enfin, Ouais. les personnes qui lisent des romans ne cherchent pas du tout la même chose. Par exemple, je sais pas vous, mais moi, j'adore apprendre des choses, des enseignements, par exemple, spirituels ou développement personnel, à travers des romans, et non pas dans un guide théorique. Je trouve que c'est tellement plus fun, tellement plus vivant, tellement plus... Parce que tu te sens proche des personnages et tu arrives mieux à sentir, en fait, à toucher la vérité qui veut te démarquer derrière. Dans un guide, tu as l'impression que tu es à l'école et que tu dois apprendre les choses A, B, C, D. Et moi, j'aime bien qu'il y ait derrière l'émotion du mouvement. Donc après, c'est un choix, mais effectivement, l'apprentissage des connaissances peut se faire à travers un roman, je pense. C'est plus facile dans la lecture. Un guide, tu vas prendre le livre, tu sais que tu vas bosser en fait. Enfin, ça fait cette notion-là. Tu vas bosser sur toi, comme tu dis un petit peu à l'école, c'est un peu comme à l'école où tu vas, ouais, c'est ça, tu vas travailler un peu plus sur toi. Qu'un roman, tu peux le prendre Mm. de manière très légère si tu n'as pas envie de bosser. Et puis, comme tu disais, où on peut se voir en l'héroïne ou d'autres personnages. Et du coup, l'éveil de conscience, les compréhensions se font de manière plus douce. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y retourner après, qu'il n'y a pas des protocoles, des astuces, des choses comme ça. Mais il y a différentes lectures et c'est plus léger. C'est plus léger du coup. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, tu aimes beaucoup les romans et apprendre par les romans. Donc, c'est bien pour ça que tu écris un roman, je présume. Mais à l'époque où moi, j'écrivais des guides, j'étais vachement plus guide. Et maintenant, en fait, j'en achète plus. Effectivement. Donc, on évolue aussi dans nos écritures, dans nos lectures. Et ça peut être l'inverse. Donc, les filles, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous aimez lire? C'est aussi une question. On peut aussi partir de là, hein. Peut-être Alors, plus guide. j'ai aucun guide chez moi, hein. Ok. Voilà. J'ai aucun guide, c'est plus des romans, comme vous disiez, initiatiques. Mm. Et bah, comme La Magie, par exemple, c'est celui que je suis dedans en ce moment de Rhonda Byrne. Il y a beaucoup de prise de conscience, il y a des choses à faire aussi, mais voilà, c'est un tout, en fait, c'est un tout. Et ouais. Ouais, ça reste des livres où on apprend tout en ayant cette histoire. Ouais. Mm. C'est de ce type. Ouais. D'accord. Et tu as commencé à écrire ou non, pas encore? C'est dans ta tête. Non, c'est dans ma tête. Parce que je pense que j'ai des croyances qui me limitent, dans le sens où déjà, l'orthographe et moi, ça fait deux, déjà. Et le temps. Je me dis, il faut que j'ai du temps pour écrire et que j'arrive à prendre ce temps. Alors après, voilà, ça, pour moi, c'est une grosse question. Et justement, alors, dans mon domaine d'activité, on suit beaucoup ses intuitions. Enfin, voilà, on est très branché là-dessus. Bon, tous les écrivains sont branchés à fond, ça, je le sais. Mais du coup, je me dis, ben,
Est-ce que ça fait des vagues? Est-ce que s'il y a des moments où on est à fond dedans et on trouve ce temps-là, on écrit, puis bim, d'un coup ça s'arrête, puis il y a autre chose, et puis hop, ça reprend, ou alors c'est... Enfin voilà, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais je me pose ces questions-là, en Ok, merci. fait. Je vais prendre la parole à mon tour, Mélanie, pour donner ce que je connais. Eh bien, du coup, pour les croyances, alors, je sais pas, ça va un petit peu contrebalancer l'histoire de l'orthographe. C'est que moi, je suis super forte en orthographe. Et ben, mes bouquins, ils sont bourrés de fautes. Parce qu'en fait, quand t'écris, déjà, on est habitué au portable. Donc, malheureusement, c'est dommage, mais on perd un petit peu en qualité de connaissances. Et en fait, quand t'écris, enfin, moi, quand j'écris, je pense même plus. Et quand tu te relis et que tu vois toutes les coquilles, tu te dis, mais mon Dieu, la honte, en fait. Donc, tu vois, même en étant fort en orthographe, bah, il y a toujours ce truc qui vient te chercher. Donc, il n'y a pas que toi, rassure-toi. Ça doit arriver à plein d'autres personnes. Et effectivement, déjà, si tu as conscience que c'est une croyance bloquante, bah, tu vas la dépasser. Il suffit juste de te pencher un peu dessus et tu vas la dépasser facilement. Et puis, tu peux te faire corriger. Il y a Antidote, qui est une appli que tu mets sur Word. Je crois que c'est... Moi, j'avais une version gratuite, je crois. Et ça te permet de cibler toutes tes fautes. Donc, du coup, c'est vraiment le truc de base à avoir quand tu doutes de l'orthographe. Tu vois? Antidote, c'est pas bête. Tu le télécharges sur l'ordi. Et en ce qui concerne le temps, bah oui, là, c'est un peu le problème de tout le monde, je pense. C'est dur de trouver le temps. Et pour répondre à la dernière question que tu as mise, alors, l'info perso, c'est que moi, j'ai mis presque 9 ans à écrire le premier livre parce que le parcours a été jalonné de doutes, de, de manque de temps, clairement de manque de temps. Il y a des moments aussi où pendant 2 ans, je suis passée dans une autre, comment dire, dans une autre vie, en fait, j'étais plus du tout, j'ai déménagé, tu vois, j'ai changé de vie et j'étais dans une autre vie avec d'autres gens et là, j'ai complètement décroché. Pendant 2 ans, j'écrivais plus rien. J'ai pensé que c'était, tant pis, c'était un feu de paille. Puis en fait, un jour, j'ai raccroché le wagon et je me suis remise. Je doutais et en fait, c'est reparti de plus belle et je m'y suis remise à fond. Après, il y a eu des fois pendant un mois, t'écris plus, il n'y a plus rien qui vient, t'as plus le temps. Après, tu t'y remets, ça revient. Et finalement, ben, ça aboutit. Sauf je pense qu'il faut pas être pressé. À mon avis, c'est le livre, en fait, que que ce soit un ouvrage ou pas, il va venir au monde, il va être mûr au moment juste, tu sais, tu as le timing divin. Donc, en fait, c'est aussi un petit travail pour lâcher l'impatience du résultat, tu sais, c'est juste horrible, hein, on a tous envie d'aboutir. Mais en fait, si tu mets 4 ans à l'écrire, bah, tu mettras 4 ans à l'écrire et c'est que c'est juste, c'est qu'il ne doit pas sortir avant. Et d'ailleurs, j'ajouterai une dernière chose. Des fois, je pensais avoir fini et je me disais, allez, il faut que je clôture parce que là, c'est fini, allez, Et puis, ça se faisait pas. Il y avait des contretemps, hein. Et finalement, quelques temps plus tard, il y a des enseignements qui me traversaient ou des idées, des nouveaux trucs qui descendaient. Je me disais, mais ça, il faut que je le rajoute. En fait, heureusement que je n'ai pas fini le bouquin parce que je devais rajouter ça. Et ça, ben voilà, tu vois, cadeau. Parce qu'en fait, l'univers sait, il sait que ton bouquin, il n'est pas fini, donc il te stoppe. Et puis quand c'est le moment, un beau jour, tu le sais, tu as relu, tu as corrigé tout ça. Puis il se passe un dénouement. Voilà, j'avais envie de te dire tout ça par rapport à tes questions. Tu veux ajouter autre chose, Mélanie? Oui, 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 du coup, bah, merci pour ce partage. Du coup, alors moi, je vais reprendre les points de tes questions. Et l'orthographe. Alors, je suis à l'opposé de Nathalie, c'est-à-dire que moi, je fais plein de fautes. Depuis petite, en dictée, j'avais pas des bonnes notes. Je fais des fautes régulièrement. Et du coup, j'ai envie de te dire que en aucun cas, il faut que ce soit quelque chose de bloquant. Pourquoi? Parce que on va se relire.
parce que comme disait Nat, il y a Antidote. Donc moi aussi, je l'ai. Moi, j'ai la version payante qui vient corriger des fautes. Mais encore faut-il connaître un minimum de grammaire parce que sinon, Antidote peut te proposer des corrections qui ne sont pas des vraies corrections. Donc, il faut quand même avoir une notion de base. Ah, Voilà. Ça, c'est important à savoir. Du coup, moi, je me suis mis sur le Becherel à le réapprendre par cœur. Donc, c'était ma nouvelle Bible, le Becherel, quand j'ai écrit mon roman. Et il y a aussi un aspect super important et qu'il faut prendre en compte, c'est que tu vas faire appel à un correcteur pro. Enfin, pour moi, je vois les choses de cette manière-là. Si je m'auto-publie, euh, je ne vois pas du tout la possibilité de sortir le livre sans être passé par un correcteur pro. C'est pas possible. Moi, il faut qu'il y ait aucune coquille, même aucune, c'est pas possible non plus. Il y en a toujours un. Et d'ailleurs, sur les livres, vous pouvez les repérer, les coquilles, une fois qu'on a les yeux un peu affûtés. Mais en fait, je veux dire, il faut, avant que ton livre sorte, tu vas corriger plein de choses et un correcteur va corriger. Donc, les syntaxes, les tournures de phrases, tu as le temps en fait. Et même, du coup, pour avoir pendant un an, plus d'un an, envoyé mon roman, mon manuscrit dans des maisons d'édition, et j'ai fait une formation pour être voilà, être romancière pro. Mais du coup, il nous le disait et il nous le redisait que même quand on t'envoie ton manuscrit, en fait, il n'est pas passé avant un correcteur. C'est après c'est l'éditeur, en fait. Il y a des correcteurs, ils le relisent une fois, deux fois, trois fois. Il y a énormément de passages. Auto-édition, il y a moins de passages professionnels, du coup. Mais c'est pour dire qu'il ne faut vraiment pas que ça soit bloquant parce qu'on va. Il y a le premier jet, comme on appelle, c'est le brouillon. C'est le premier jet que tu fais, la première écriture. Et après, en fait, tu vas tout reprendre. C'est pour ça que c'est long. Ça peut être aussi long de cette deuxième partie de retravail que la première partie d'intuitif, d'écriture, etc. Donc, faut pas que ça soit quelque chose qui limite. Alors ça, mais pas du tout, tu vois. Donc voilà déjà pour la question d'orthographe, le temps. Alors effectivement, quand tu disais il faut trouver du temps, moi j'ai envie de te dire, faut que tu cales du temps. Sinon, tu le trouveras jamais. C'est dans ton agenda, vous êtes sur votre agenda Google, là, ou votre agenda papier, n'importe. Vous vous calez. En fait, il faut une rigueur. Il faut être rigoureux si on veut écrire, selon moi. Il faut se caler du temps en fonction de nos possibilités et mettre nos fesses sur la chaise devant notre écran. Alors, j'ai un livre j'ai un livre, ça s'appelle Lettre à un jeune auteur. Alors, je me souviens plus de l'auteur, justement, mais je vais le retrouver, je pourrais vous le dire. C'est un livre qui m'a vachement parlé parce qu'il est drôle. Les chapitres sont courts et en fait traitent de petits sujets bien précis pour le jeune auteur. Donc le jeune, pas forcément en âge, mais le jeune parce que c'est le jeune auteur qui commence à écrire. Et il te donne plein d'astuces. Et notamment, il y en avait une, c'était tu mets ton cul sur ta chaise et tu es devant ton écran. C'est-à-dire que l'inspiration vient aussi comme ça, par cette rigueur, par ce côté-là. Alors, on peut avoir une inspiration de folie et puis écrire n'importe où, hein. Moi, j'écrivais dans mon lit dans le noir, dans la nuit. Je peux écrire dans ma voiture. Dans les moments d'inspiration, tac, ça peut arriver n'importe quand. Et là, faut dégainer son stylo. Faut dégainer son portable au niveau des notes. Voilà. Mais il y a des moments où moi, je me suis mis une rigueur, notamment pour le roman, parce que je voulais le finir à un moment donné. Je me suis dit, mais mince, Mélanie, qu'est-ce que tu veux? Et l'objectif, c'était qu'à un moment donné, je m'étais mis un timing en termes de mois. Moi, du coup, ça me booste Alors, quand j'avais un éditeur, ça me boostait parce que j'avais un timing avec l'éditeur. Et là, je m'en suis mis un toute seule parce que je me suis dit, mais mince, enfin, moi, je voulais finir à telle date pour après. Bon, après, il s'est passé plein de choses, mais déjà de moi-même. Donc, je me suis organisée, j'ai organisé mon temps pour pouvoir le faire. Et après, c'est rigolo, mais dans les moments où j'écrivais, les moments super intenses, bah, comme par hasard, j'avais plus de clients.
En fait, du coup, j'avais le temps pour écrire. Enfin, voilà, il y avait des choses qui se fermaient d'un côté, qui s'ouvraient de l'autre. C'était un timing parfait, j'ai envie de dire. Mais là, par exemple, pour mon deuxième, il me restait un tiers à écrire, je sais qu'au mois de novembre, je vais commencer à le reprendre parce que je l'ai laissé un peu tomber. Je vais me mettre, des créneaux, je vais me mettre du temps parce que mon objectif, c'est d'écrire des romans pour éveiller les gens. Ça fait partie de ma vie. Et donc, du coup, si c'est si important que ça, il faut que ce temps-là soit pris pour ça, pour que je réalise ce pourquoi je suis là aussi. Donc il y a quand même une rigueur. Et quand tu es devant ton écran où tu ne sais pas au départ quoi écrire, on peut avoir peur de là, j'arrive à la peur peut-être de la feuille blanche. Eh bien, c'est pas grave. On est devant sa feuille. Et moi, il m'arrivait des moments, alors il y a le mental hein, qui peut arriver, t'es nul, t'y arriveras pas, nanana, ta. Donc il y a ce côté où après, on est toutes dans le domaine des médecines douces, de la spiritualité, machin. Euh, Rentrer en méditation, trouver son moment, allumer sa bougie, avoir des rituels. D'ailleurs, chaque auteur a ses propres rituels aussi. De pouvoir être dans une ambiance qui t'amène à écrire de manière sereine, comme là, on voyait Nathalie avec son petit feu, etc. Euh, c'est vachement important, en fait, pour que vous puissiez vous sentir bien. Et, euh, et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je parlais du temps. Du temps à octroyer à l'écriture. Ouais, voilà. Et ben voilà, j'ai perdu le fil de mon idée. Oh, Mais bah si, en fait, même si tu as ta feuille blanche, tu vas t'apaiser, faire une méditation, monter en vibration, en d'autres termes, monter en vibration pour te connecter à ton intuition, pour poser le mental. Et là, en fait, déjà, tu vas aider la partie de toi qui doit écrire. Si tu es dans ton mental et dans tes peurs, là, c'est sûr que tu vas écrire tes lignes, ça peut être compliqué. Donc déjà, monter en vibration, en tout cas, c'est ce que je fais, être dans un moment propice. Et quand tu es sur ta feuille, mais même arriver d'écrire, je ne sais pas quoi écrire au départ. Et puis, en fait, de fil en aiguille, t'écris ça, t'écris autre chose, et en fait, ça se remplit. Et imaginons qu'en 1 heure, eh ben, ça ne s'est pas rempli, eh ben, c'est pas grave. C'est ça aussi. Il faut s'enlever cette pression de je me mets devant mon écran, je me mets devant ma feuille, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui sorte. Parce que du coup, on se met une pression de dingue et ça peut du coup limiter l'intuition, quoi. Voilà, déjà. Hein. Tu veux quelqu'un, Nathalie, tu veux rajouter quelque chose par rapport. Comment tu te connectes, toi? Comment tu. quand je charge j'ai plus de chargeur de batterie qui arrive. D'accord. Carole, si tu as des questions ou suite à ça, tu n'hésites pas. Hein. Hein. Tu n'hésites pas. Oui, ça m'a fait Écris dans le chat. ça me fait rebondir sur le fait qu'effectivement, c'est vrai que toutes les deux, on savait déjà qu'on n'avait pas la même façon de fonctionner et d'écrire. Et on ne sait pas, les gens, enfin, même vous deux qui êtes là toutes les deux, on ne sait pas comment vous êtes en fait, comment vous recevez les idées, les inspirations. Donc tout peut être intéressant. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu cette rigueur du tout, mais c'est aussi pour ça que j'ai mis 8 ans, 9 ans à écrire au début. Mais je m'étais rien fixé. C'était complètement libre, hein. Donc il n'y avait pas de. J'avais besoin de ce temps de toute façon. Et après, ce qui se passe, c'est que pour moi, j'ai pas besoin de me concentrer. En fait, ça descend tout seul. Je vois dans ma tête des scènes, des images, des émotions, les mots des gens, ça me descend et je vois un film. En fait, j'ai plus qu'à poser sur le papier. Et ça, voilà, j'ai pas d'effort de concentration ou de structure à faire parce que c'est absolument canalisé, quoi. Je vois des scènes comme si je les prenais ailleurs dans d'autres sphères et voilà, il y a une partie de fait réel, mais il y a une partie qui, qui est, qui est non, une partie qui est inventée dans mes romans. Il y a les deux. Donc, il y a une partie que j'ai canalisée, que j'ai imaginée, on peut dire, mais en tout cas, je l'ai chopée ailleurs. Et c'est vrai que moi, j'ai pas besoin de me dire, allez, il faut que je me mette à écrire. Ça m'est arrivé cependant
de me dire, bah, faudrait que je finisse ce bouquin quand même, comme toi, et d'avoir des moments comme ça où je me mettais un petit peu un coup de pied aux fesses pour avancer, mais je le sentais pas. Et je me disais, bah, je vais essayer quand même. Et ce que j'écrivais, je le trouvais pas vivant, en fait. J'écrivais, puis j'étais pas contente de moi. Et là, j'ai envie de dire aussi, on est très dur avec soi-même quand on écrit. On se juge. C'est horrible. Ça aussi, c'est un truc à lâcher. Et finalement, en relisant après, ce que j'avais écrit qui me paraissait nul en écrivant, et en relisant, je me dis, mais c'est pas possible, ça a été réécrit par quelqu'un, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'était nul l'autre jour. Et en relisant, magie, quoi. Mais en fait, c'est trop bien. Et c'est comme s'il y a quelqu'un, une main, je sais pas, qui avait mis en relief ce que j'avais posé comme mot. Et finalement, c'est un peu magique le truc, quoi. Et je pense qu'on a un jugement sur soi-même. Et avec le recul, j'avais une autre vision de mes mots. Et finalement, c'était pas si mal. Donc, faut pas avoir, je pense que, ouais, avoir peur d'écrire n'importe quoi, finalement, ça peut être aussi un jeu. Une façon de tester, bah, on va voir ce qui sort, tu vois, Pauline. Est-ce que ça répond à tes questions? Est-ce que ça éclaire un petit peu ce que tu avais comme réflexion en toi? Oui, 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 beaucoup. Et en fait, je me reconnais. Alors, quand vous avez deux profils différents, je me reconnais plus en toi, Nathalie. Tu vois ce Ah que. oui, Ouais, en fait, ce que tu me dis là, c'est moi ce que j'ai un peu vécu enfin, ce que j'ai vécu quand j'ai créé ma formation. ah, Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été poussée par ouais, l'univers, en fait, la vie, euh, pour former, alors que pour moi, c'était pas du tout de l'ordre du jour. Et par diverses personnes qui me demandaient, voilà, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il faut que tu écoutes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été malade pendant une grosse semaine. J'ai voulu poser la formation avant, c'était difficile, tu vois, j'ai voulu poser le cadre, machin et tout, et j'arrivais pas. Je suis tombée malade après les fêtes, hein, voilà, classique. ah oui. Donc, une semaine de rien, de nettoyage. Et après, je me suis remis devant la page blanche. J'ai tout envoyé bouler ce que j'avais mis, ce qui me plaisait pas. Page blanche ordi. Et d'un coup, c'est venu, en fait. Donc, j'ai même pas réfléchi. C'est venu comme ça. En 2 jours, j'avais posé tout le cadre de ma formation. Et au final, c'est cohérent, j'hallucine, en fait, à chaque fois. Et c'est pour ça que je me reconnais vachement, du coup, dans ce que tu dis, parce que c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et en fait, je me rends compte que je fonctionne comme ça. Dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai envie de proposer, c'est tout le temps comme ça, en fait. Ça vient, et quand ça vient, je le fais, et puis je me pose pas 36 000 questions. Donc, c'est vrai que le livre, euh, ou je sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, c'est quelque chose que je sais qui pourrait être intéressant, qui pourrait faire un support complémentaire, ne serait-ce que pour mes élèves, pour ma formation ou autre. Et, euh, et c'est pareil, je me dis, ça viendra quand ça doit venir. Et je pense que d'une fois que je vais arriver à me poser, je vais sentir le truc. Voilà, peut-être que ça va venir tout seul, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, j'avais ces interrogations-là. Et puis, il y en avait une autre, mais vous y avez répondu aussi. Parce que cette inspiration, quand on écrit, comme tu l'as dit, Mélanie, ça peut être dans la voiture, ça peut être en salle d'attente ou sur un fil de course, tu es là, tu attends ton tour et bim, il y a un truc qui vient. Et du coup, je me dis, merde, j'ai pas, tu vois, dans le support. Donc, c'était aussi une question en vous écoutant. Support écrit, support ordi, support, il y a tellement de choses, dictaphone. Enfin, voilà, c'est une chose que je me posais, mais j'ai compris que c'est pour au moins garder l'idée pour ensuite la mettre sur le papier, quoi. Donc oui, oui, vous avez bien répondu à tout ça et je vous en remercie pour vos expériences à chacune. Bah, de rien. Et Est-ce moi, que je vous me m'entendez? fais, Carole! ça y est, je suis là! Et du coup, tu veux réagir à tout ça? Tu as des questions? Tu veux nous présenter où t'en es, toi? Ah, moi, je peux bien. Du coup, moi, j'avais déjà le projet, tu te rappelles, Mélanie, donc,
Moi, ça serait plutôt l'écriture d'un roman un petit peu historique. C'est-à-dire, ça remonte. C'est plutôt presque un hommage, j'ai envie de dire. Un hommage, ouais. Un hommage à qui je suis maintenant. Ouais, à qui je suis maintenant, quoi. Du coup, voilà. Donc, moi, il est commencé. J'ai trouvé le titre la semaine dernière, Bravo. comme ça, par inspiration. Enfin, d'un coup, c'est venu, le titre est venu. Mais voilà, c'est quand même pas facile. Bon, là, j'ai pris des notes. Hein. Ma fille m'a dit, tu te cales pas du temps, donc tu ne peux pas en trouver. Mais moi, la petite anecdote, c'est quand j'ai eu envie d'écrire ce livre, on m'a offert, c'est quelqu'un que je ne connais pas, hein, qui est passé par l'intermédiaire de ma fille, parce qu'elle a dû lui dire, maman, elle aimerait écrire un livre. Et la dame, elle m'a offert un livre, ou un livre pour apprendre à écrire un livre, en fait. Hmm. Alors, je pense que c'était quand même un message qu'il faudrait que c'est peut-être quand même une bonne idée, quoi. Mais voilà, alors il y a l'histoire, hein, j'ai déjà le début, j'ai la fin, mais j'ai pas le milieu. Voilà. Et t'as écrit là. T'as Ah oui, commencé. ah oui, j'ai commencé, ouais. Ok. Et là, du coup, enfin, du coup, t'as des questions? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que, je sais pas. Ben, moi, c'est pareil, quoi. C'est pareil que Pauline. Moi, c'est surtout, ben, je dirais, moi, c'est alors l'histoire de l'orthographe et l'histoire de la mise en page. L'orthographe, moi, je suis très bonne en orthographe. Seulement, moi, j'ai du mal aussi ce que je pense, j'ai du mal à le transcrire. Donc, c'est des fois un petit peu difficile. C'est ça, en fait, j'ai plein d'idées qui arrivent des fois, mais pour me centrer sur une idée, c'est pas toujours facile. Mais bon, après, je compte que quand il sera dégrossi, j'ai une fille, moi, qui est très, très bonne en français, qui a eu des concours de français d'ailleurs, et je pense, voilà, mais comme c'est notre histoire familiale, il faut qu'il soit déjà bien monté. Enfin, il faut déjà que la trame soit faite. Hmm, Parce hmm. qu'elle va découvrir des choses, donc je voudrais qu'il soit monté, quoi. Ah, c'est tiré de faits réels. Oui, oui, c'est l'histoire familiale qui va être quand même romancée, hein, quand même quelque part, mais oui, on va aller dans le dur là. Dans les Ouais, ancêtres et tout, dans du ouais, passé. ouais, on va remonter à deux, trois générations et ce qui va en découler, comment maintenant. Hmm. Hmm. Ces générations qui m'ont soigné, en fait, qui m'ont soigné du coup, parce que voilà, voilà. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais Mélanie, elle sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on est ce qu'on est aujourd'hui grâce à eux. Au départ, on pense que c'est à cause d'eux, du coup, qu'on est ce qu'on est, mais en fait, avec du travail qu'on fait sur soi, comment on voit les choses, ben maintenant, en fait, je dirais que c'est grâce à eux, et aussi j'ai envie de leur rendre cet hommage. C'est très beau. Je suis plus fâchée contre eux, en fait. Eh, bravo! Ouais, C'est là que tu vas mettre au monde le diamant poli de toute cette expérience des ancêtres. je Voilà. pense, ouais. Tu transformes en fait le plomb en or. Voilà, quand tu mets le livre, tu écris justement sur cette expérience de transmission. L'alchimiste. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, l'écriture est thérapeutique, hein, de toute façon, c'est bien connu. Ouais. Après, c'est juste comme Pauline disait, c'est vraiment le temps. Mais là, en fait, ça y est, je vais me caler. Je vais faire comme Mélanie, là. Du coup, parce que il faut absolument que je me donne cette rigueur. Parce qu'au début, ça a été un projet un petit peu comme ça. Et puis après, j'ai quand même très, très envie. Donc, il faut que je sois rigoureuse, je pense. Hmm. Oui, tu sens que tu as besoin ouais, de te pousser un petit peu parce qu'en fait, on a 36 000 choses à faire sinon, hein. Ah bah, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Ça va être impossible. Il faut, mais parce que là, ça fait déjà, je l'ai commencé l'année passée, à peu près à cette période-là. Et j'ai arrêté tout au printemps-été, j'ai tout arrêté. Parce que je me dis toujours, oh, l'hiver, c'est mieux, on a plus de temps. Mais là, il va falloir quand même que, je pense, me caler sur mon agenda des vraies plages d'écriture, parce qu'autrement, ça va jamais prendre vie. Et je vois qu'on peut y arriver quand même, Mélanie, bon, Nathalie, je vous connais pas, mais je vois qu'on peut y arriver. Donc moi, ça me pousse, quoi. Je me dis, ben,
il y en a qui y arrivent, donc il faut que, voilà, allez, ce coup-ci, puis j'ai plus le temps, quoi. Je me dis, allez, Si j'y et suis même s'il n'est pas arrivée, hein. publié, en fait, et puis s'il n'est pas publié, ça sera pas important pour moi parce qu'une fois qu'il sera écrit, de toute façon, il sera transmis. Ouais. Et peu importe ce qui se passera après, voilà. Ouais. C'est bien ça. Pas trop attendre le résultat, comme ça, il y a des surprises. Voilà, je me dis que, bah, comme là, c'est vrai que Nathalie vous disait, rien ne se fait pas. De toute façon, tout doit se faire. Tout ce qui se fait doit se faire. Il n'y a plus à se prendre la tête de savoir comment. Voilà. Il suffit juste quand même que je finisse. Parce que Dans Oui, la voilà. matière, faut acter la matière. voilà, acter dans la matière quand même, parce que si je veux lui donner quand même cette chance de vivre, il faut que je le fasse. Ouais, c'est ça. Et non, bah si, c'est bien, c'est super parce que tu as vachement avancé depuis quelques temps où qu'on s'est pas vu, tu as vachement écrit, tu as vachement avancé, c'est chouette, hein? Bravo. Hein. Ouais. Mais grâce à toi, Mélanie, hein. Si je peux montrer un peu d'exemple, je donne, mais Ah bah écoute, tu en fais partie hein, de cette nouvelle. Ouais, non, puis là, c'est formidable. Tout ce que je vis actuellement, est formidable. ah, super, hâte de le lire. Ok, merci. Et comme toi, hein, j'ai hâte Oui. de. Oui. Et en plus, moi, j'ai des autres romans, mais il me tarde de voir celui-ci parce que moi, je lis beaucoup. Hein, moi, les livres, ça fait partie de ma vie. Les livres, j'en achète beaucoup, mais bon, en ce moment, plus dans le côté spirituel, je dirais, mais ça fait rien. Les romans, mes premiers livres, moi, c'est ma maman qui me les achetait, j'avais 6 ans. Enfin, les livres ont toujours fait partie de ma vie. Et ils font partie de la vie de mes filles. On se prête les livres. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Qu'est-ce que tu penses? Alors, je veux dire, c'est quelque chose d'important. C'est une vraie transmission, quoi. Ouais, c'est une vraie transmission. Bon, super, merci pour tous ces partages, les filles, là. Mm. Est-ce que, voilà, vous avez d'autres questions? Vous avez, profitez-en. Je vais voir si je retrouve le livre qu'elle m'a donné, la dame, parce que j'ai Oui. dû tout ranger mes bibliothèques. Et là, Est-ce que vous avez d'autres questions pour l'instant ou pas? Non. Non, Pauline, tu as l'air sereine, parce que tu sais voilà. que ça va arriver, quoi. Ouais, Attendez, c'est ça. écrire un roman, voilà. Et Ok, ça, et quand même, on c'est arrive à quand ré- je sais pas si Ouais, on on voit. voit, on voit. Et voilà, en fait, pour que je me le sorte, en fait, je vais pas le ranger, je vais le laisser là parce que je me dis si quelqu'un que je connais pas m'a offert un livre comme ça, je pense qu'il y a peut-être quand même un Il va message. falloir il va peut-être falloir l'ouvrir, hein. Ah ben, je l'ai déjà ouvert, hein, j'ai déjà ouvert, mais je veux pas trop parce que là, il y a vraiment. En fait, après ça, ça sera pour la plutôt, je dirais, partie correction. Hein, mais non, elle dit ce qu'il faut faire, analyser votre emploi du temps, enfin, non, s'organiser. Ouais, non, elle le dit. Hein. Oui, Faut oui, que je le mette là. il y a des podcasts aussi. Moi, il y a une époque, j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts sur l'écriture. Il y a plein de personnes qui donnent plein de petites des astuces, des conseils, que ce soit pour l'écriture, pour la relecture ou après aussi au niveau des éditeurs. Il y a quand même il y a beaucoup de choses qui se font et j'ai beaucoup appris en fait avec ces podcasts. Ça m'a donné une structure, quand tu connais pas, tu sais pas écrire un roman, moi ça m'a donné confiance en fait. Ça m'a aidé à prendre confiance dans ce que j'avais déjà écrit au final. Je me suis dit, bah en fait, c'est plutôt pas mal ce que j'ai déjà écrit. Et, euh, et c'est parce que c'est une histoire de confiance en soi aussi, hein. Hein, c'est bosser la confiance qu'on a de nous-mêmes pour pouvoir sortir, écrire et puis après sortir le livre éventuellement pour faire du bien aux autres aussi. Ouais, surtout si on peut. Oui, c'est vrai, ce que tu dis. Moi aussi, été fouillée sur des sites pour trouver plein d'infos sur la structure d'un livre, des choses comme ça, parce que comme j'écrivais intuitivement, j'avais besoin quand même de mettre comment dire, de la structure, quoi, et de rendre cohérent
pour vérifier en fait si je n'écrivais pas n'importe comment. Donc j'ai été fouiller et j'ai trouvé plein de choses sur Internet. Comment structurer, il y a des choses qui ne me correspondaient pas, mais d'autres m'ont beaucoup apporté. Et je me rappelle même plus du nom du site, c'est dommage. Mais peut-être Mélanie, tu pourras mettre en commentaire, je sais pas, dans le chat. Ouais, je mettrai. Bah, c'est l'ICAR. C'est l'ICAR, j'ai beaucoup suivi. Il y a énormément de vidéos sur tous les domaines. Et pareil, en fait, ça arrive à un moment donné de ma vie où j'avais écrit le roman. Et pareil, de manière intuitive, où c'était des petits puzzles à droite à gauche, des passages de vie, des passages d'histoire, de fiction que j'avais écrits et qui s'imbriquaient les uns avec les autres et qui constituaient un livre. Et c'était à ce moment-là où justement, je pense que la peur est arrivée. Parce qu'une fois qu'en fait, il est presque là et tu dis, oula, est-ce que je suis légitime? Il y a une question de légitimité aussi qui peut venir nous titiller par rapport aux autres auteurs, etc. Et du coup, quand j'ai commencé à écouter ces podcasts, ça m'a vachement confortée dans ce que je faisais déjà. Justement, c'est ça quand tu dis ça a mis de la conscience aussi dans ce qu'on faisait. C'est comme quand on fait un soin énergétique où on est à 100%, ou quand on est à 100% à l'intuitif, c'est très bien. Et quand des fois, après, on met un protocole, on met de la conscience dans la compréhension de ce qu'on fait, ça vient nous aider, ça peut nous aider à prendre confiance en soi. Ça peut aussi renforcer notre soin, d'ailleurs. Et moi, c'est ça, en fait. J'ai envie de dire, c'est un parallèle. Au départ, c'est l'intuitif. Après, tu amènes de la structure. Et ça va venir renforcer, du coup, ton livre aussi. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Où je suis venue peut-être mettre plus de conscience dans certains aspects. Ça peut être les personnages, les descriptions, des choses comme ça. Quand, après avoir entendu une vidéo, je me suis dit, ah, ce que j'ai fait là, il y a des choses qui sont bien, mais là, je pourrais encore plus appuyer. Là, je pourrais encore plus jouer sur une description, par exemple. Et donc, c'est venu renforcer mon livre et ma confiance, beaucoup. Donc, je mettrais, c'est l'ICAR, Licares, entre autres. Et puis, il y en a une autre aussi, c'est Christelle Lebailly, qui donne beaucoup d'astuces sur l'écriture. Elle est auto-éditée à 100%. Et du coup, elle m'a beaucoup aidée là, pour l'auto-édition. Ça m'a beaucoup aidée de l'écouter. Ça m'a fait gagner énormément de temps, on va dire. C'est surtout ça aussi. Mais je mettrai je mettrai les liens vers ces personnes-là. Et pareil, voilà, comme tu dis, il faut piocher. Il faut piocher parce que peut-être qu'il y en a, ils sont 100% rationnels, plans, etc. Et puis, il faut piocher avec ce qui te parle, voilà, il faut, il faut entendre ce qui t'appelle toi. Il faut trouver ta technique après. Tu écoutes les autres, comment ils font. Et après, toi, il faut que tu t'équilibres avec ce que tu es, comment tu travailles et ce qui est juste pour toi. Comme pour tout, hein, pour tout ce qu'on fait. Hein. C'est recentrer après sur soi. Mais pour ça, il faut aussi, c'est sympa d'écouter les autres pour savoir, parce qu'il y en a qui peuvent avoir des bonnes idées. Et s'inspirer des autres, c'est primordial. Ou en tout cas, te dire, bah non, je ne ferai pas comme ça. Mais au moins, ça nous fait voir d'autres personnes qui font comme nous, mais autrement. Et c'est quoi la différence entre être auto-édité et pas être auto-édité? Du coup, c'est quoi exactement être auto-édité? Tu veux y aller, Nat? Ouais, bah, en fait, quand tu écris, il y a beaucoup de personnes qui écrivent et qui envoient leurs manuscrits à des maisons d'édition. Comme tu vois à la FNAC ou je sais pas où, les éditions Jouvence, que Mélanie a travaillé avec. Tu as des éditions, je sais pas, il y a Oui, Poche, la hein, Clochette, tu vois. Et en fait, il y a des personnes qui éditent leurs manuscrits sans passer par une maison d'édition, donc par d'autres moyens, soit tout seul, soit par des plateformes où tu vas acheter à moindre coût la maquette
de ton manuscrit pour pouvoir être imprimé après. Parce qu'il y a des normes éditoriales. Normalement, quand tu écris un manuscrit, il y a des normes que tu dois appliquer au début de ton livre. À la fin, il y a un code ISBN. Il faut t'enregistrer à la Bibliothèque nationale de France. Donc, tout ça, c'est des trucs, au départ, tu l'ignores complètement. Mais là, en fouillant sur Internet, tu trouves les infos. Et puis aussi, si tu passes par une plateforme où tu vas acheter des forfaits soit de correction, de mise en maquette, tout ça, ils peuvent s'en occuper pour toi. Et c'est ce qu'on appelle cette partie-là. Dès que tu n'es pas en maison d'édition, tu es auto-édité. Ça te parle, Mélanie? Ouais. Et c'est bien, oui, c'est bien. Et je vais compléter avec, du coup, tu fais tout. En conclusion, c'est pas un éditeur pour faire simple. Tu lui envoies le fichier, le manuscrit en A4. Il sort en livre. Donc, il passe par des graphistes, des correcteurs. Après, il y a les commerciaux qui vont s'occuper d'aller voir les libraires, etc., de te mettre dans les points de vente, tout ça. Et puis, l'auto-édition, du coup, c'est toi qui as tous ces métiers-là en toi. Donc, tu peux te faire aider, bien sûr, hein. Il peut y avoir des graphistes qui vont faire la couve, quelqu'un qui va te faire la mise en page, etc. Mais c'est possible aussi d'incarner tous ces personnages pour pouvoir sortir ton livre. Donc, ça demande plus. Alors, du coup, pour avoir vécu les deux, eh bien, j'ai envie de te dire que j'ai mis un temps à comprendre que j'allais être capable de sortir mon livre toute seule. Parce qu'au début, ça me paraissait titanesque il y a 2 ans et je me suis dit, mais je ne serai jamais capable de faire tout ça. Et j'ai rencontré les bonnes personnes. Il y a le temps qui a passé. Il y a les noms qui sont tombés des maisons d'édition. Et je me suis dit, mais... Et puis, il y a mon âme qui était en train de s'éteindre, à attendre. Et je me suis dit, mais Mel, fais quelque chose là. Là, tu peux plus, là. Tu peux plus rester comme ça. Et à partir du moment où j'ai pris la décision d'auto-éditer mon livre, en fait, là, mon âme, elle était mais trop. Enfin, du coup, j'ai revécu. J'ai revécu. Je suis tombée sur les bonnes personnes qui apprenaient à faire justement la mise en page, la couverture, etc., pour que je le fasse de manière autonome. Donc, moi, en dehors de la correction, là, la correction, je passe par quelqu'un quand même. Mais du coup, j'ai pu tout faire jusqu'à mettre sur la plateforme pour pouvoir sortir mon livre. Donc, aujourd'hui, je suis 100% mais super contente et fière de l'avoir fait. J'ai vu ma force de pouvoir le faire et ça amène une liberté que je n'avais pas, mais parce que j'étais plus jeune aussi en écriture et en expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens tellement libre. Je me dis, mais si dans 3 mois, j'ai fini mon 2e roman, mais pouf, je peux le sortir, quoi. Je sais comment on fait et je peux faire du bien aux gens à le sortir. Donc, du faire du bien à moi d'abord, c'est d'abord pour moi que j'écris parce que j'en ai besoin et aussi pour les autres. Du coup, de pouvoir apprendre aux autres et quand je veux, ça me donne une super liberté. Et si un jour, il y avait un éditeur qui revenait vers moi, qui serait intéressé, parce que du coup, les maisons d'édition regardent beaucoup les livres auto-édités, regardent les résultats, etc. Et proposent beaucoup à des auto-édités quand ils ont des bons résultats, hein. Il y a beaucoup d'auteurs connus aujourd'hui ont commencé par l'auto-édition. Mais même ça, en fait, je me dirais, mais ça dépend des conditions. Là, c'est vraiment, je suis tellement libre et maître de moi-même que de donner mon bébé là, à quelqu'un d'autre qui va dire, bon, ça sort dans 1 an et demi. Et puis, du coup, enfin, voilà, du coup, enfin, voilà, je veux être maître et je ne ferai pas n'importe comment. Et c'est deux façons de faire. Et soit il y a du bon et enfin, il y a du bon des deux côtés, ça dépend de ton état d'esprit, ça dépend de l'état d'esprit. Si tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec tous les aspects de l'auto-édition, eh ben, faut tenter l'édition, ça c'est certain.
Mais il y a quand même une liberté qui est... On se renforce en fait en s'auto-éditant. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et je suis contente de vivre cette expérience en tout cas. Je ne sais pas où où m'aideront les autres livres, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir vécu là. Mm. Donc j'espère que ça répond à la question. Oui, oui, c'est très bien. Bah, du coup, oui, c'était un petit peu ce que je me disais. En fait, oui, je pensais ça, mais c'est vrai que ça a l'air quand même ardu, hein, mais bon, comment dire? Je comprends ton histoire de liberté. Enfin, je veux dire, la liberté n'a plus aucun prix à l'heure actuelle, quoi. Donc, Mm. tu as bien eu raison d'aller au bout, de faire au moins ce que tu avais envie vraiment d'être, Mm. voilà, vraiment de pouvoir le créer de A à Z, quoi. Et qu'on ne dise pas, ben, il faut faire comme si, ben, ça serait mieux comme ça. Du coup, c'est cool. Mm. Ouais, c'est cool, c'est le mot. C'est- Et tu peux nous dire par quelle plateforme tu es passé pour transformer ta maquette en livre, du coup? T'as dit quoi? Par quel quoi? Tu parlais d'une plateforme tout à l'heure. Ah, non, alors là, pour la maquette, mise en page et tout ça? Non, pour passer de la maquette au livre. T'as dit, Ah, j'ai envoyé parce- tout sur alors ma moi, plateforme. je passe par Amazon, moi. Ah oui, Amazon. Ouais. J'ai mis en page sur Word, tout simplement. Et D'accord. après, du coup, j'ai fait ma maquette de couverture sur Finisher, Affinity, ouais, un truc, je pourrais retrouver aussi, hein. Affinity Publisher, pardon. Voilà. Ça, c'est pour faire la maquette, la couverture. Et après, je suis sur Amazon parce que j'avais décidé, j'avais voulu mettre mon livre sur Amazon, dans un premier temps. D'accord. D'ailleurs, Nathalie, je me demandais où est-ce que comment toi tu imprimes et que tu publies? C'était une question que je me posais. Oui, bien sûr. Alors, du coup, il faut préciser que Amazon, c'est gratuit, en fait, pour faire imprimer ton livre. Par contre, après, tu achètes tes exemplaires. Normal, en même temps. Oui, oui, comme maison d'édition aussi. Ah ouais, mais je crois qu'il t'en envoie quelques-uns, hein. Oui, t'en as quelques-uns gratuits, mais après, tu les achètes un pourcentage du Ouais, c'est livre. ça. Mm. Si tu passes par une autre plateforme que Amazon, c'est beaucoup plus cher, en fait. Et moi, c'est mon cas, je suis passée par une plateforme qui s'appelle Librinova, qui sont bien réputés. A priori, c'est un bon rapport qualité-prix. Après, il y a des inconvénients, mais c'est vrai que tu achètes un forfait selon ce que tu as besoin. Soit il y a la correction, soit il y a juste la maquette, soit il y a l'e-book numérique, ou les deux, ton livre papier, ton numérique. Tu peux acheter la commercialisation aussi, tu peux acheter le référencement. Il y a vraiment tout un panel de possibilités. Et ça va de 300 € à 2000, selon ton budget. D'accord. Et en fait, moi, au départ, j'ai envoyé mon premier manuscrit, donc le premier roman, qui était, disons, j'avais moins de maturité au départ quand j'ai écrit ce premier livre, hein, parce que ça vient avec l'écriture, la maturité. Et j'ai envoyé aux maisons d'édition, à je sais pas combien de maisons d'édition. Et en fait, j'avais pas de réponse parce qu'il faut savoir quand même que pour être pris en maison d'édition, je pense qu'il faut que toutes les planètes soient alignées et que ça soit... Non, mais sérieux, en fait, ils reçoivent je sais pas combien de manuscrits tous les jours. Donc, c'est une histoire de coup de cœur. Si la personne qui va lire ton manuscrit, le jury qui va lire ton manuscrit, ils ont un coup de cœur, bah, t'as de la chance. Et ça se trouve, ton manuscrit, il est top, sauf que les gens ne vont pas le recevoir, tu vois. Et il y a plein de gens qui ont du talent comme ça et qui sont pas dans des maisons d'édition, mais c'est juste qu'en fait, ils ont des milliers de demandes et ils peuvent pas éditer des milliards de personnes. Il y en a déjà trop, tu vois. Donc, moi, maison d'édition, ça m'a découragée, déjà, parce que je ne pouvais pas être vue comme j'avais envie. Donc, j'avais pas envie d'attendre. Et je me suis dit, ben, je vais auto-publier.
Et voilà, je suis passée par Librinova. Hmm. Et il y avait des inconvénients, c'est que, en fait, j'ai envoyé ma maquette parce ils sont bien, ils sont compétents, mais par contre, il y a un problème d'usinage. Ils doivent manquer de temps de leur côté. Et en fait, ils m'ont renvoyé la maquette et je devais la valider. Tu sais, c'est le BAT, quoi. Bon à tirer. Je devais la valider et eux, comme ils avaient transformé ma maquette Word dans un logiciel exprès pour que le livre soit mis en page aux normes éditoriales, tu Oui. sais, tu as des décalages. Dans le premier chapitre, il commence pas en haut de la page, il commence au milieu. À la fin de chaque chapitre, il faut toujours laisser une page blanche derrière, avant le prochain. Il y a des normes comme ça. Et en fait, comme ils utilisent un logiciel Qui fait tout qui seul? transforme ton Word, et ben quand il t'envoie le bon à tirer, tu check. Donc déjà, tu es obligé de relire ton bouquin. Moi, mon premier, il fait 600 pages. Donc déjà, il faut relire les 600 pages. Et là, tu vois plein de problèmes, de trucs décalés, des textes qui sont passés en italique alors qu'ils ne l'étaient pas. Et donc, tu leur renvoies, corrigé, tu notes à chaque page. Là, il y a un problème. Là, il y a un truc. Là, c'est bizarre. Et eux, ils te renvoient le machin. Et il y en a d'autres qui apparaissent. Et là, moi, je suis devenue dingue. J'ai fait mes 3 premiers livres avec Librinova. Il y a eu, à la base, ils te disent, vous avez droit à 3 allers-retours de correction. Mais après, avec moi, ils en ont fait 10. Hein, parce que moi, je checkais tous les décalages de trucs. Mais en fait, c'est moche parce que à la base, ils sont compétents pour t'aider à auto-publier. Mais comme ils passent par un logiciel qui a des limites, c'est l'informatique en fait. C'est pas l'humain à la main qui fait la maquette, c'est une machine. Donc en fait, il y a des bugs, à mon avis. Et ils n'étaient pas à même de pouvoir le faire. Je pense qu'ils ont des journées de 7 heures et puis voilà quoi. Tu vois, le temps qu'ils passent sur un livre. Et en fait, moi, je me suis arraché les cheveux parce que j'avais l'impression de faire tout le travail à leur place. Alors que je pensais qu'en payant, Ah oui. allait me vérifier qu'il n'y avait pas de problème de décalage, que voilà. Donc j'ai été un petit peu déçue, mais n'empêche que grâce à eux, j'ai quand même sorti ces 3 bébés de mon ordinateur. Bravo, Ouais, bravo. Voilà. bravo. Et j'en ai tellement eu marre quand même à la fin que j'ai fait mon 4e tout seul. Il est là. Et du coup, comme je l'ai fait toute seule, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et du coup, il n'est pas au format papier, il est encore sous Word. Mais il existe. Hmm. C'est-à-dire, Un jour, il existera au format papier, mais pour l'instant, c'est pas encore oui, le cas. ok. Voilà pour l'expérience, comme quoi. Mais après, il y a des gens qui sont allés sur Librinova et ils ont certainement eu plus de chance et c'était très bien. Hein. C'est juste moi, j'ai eu un petit peu des galères. Quoi. Ouais, ouais, je comprends. Mm. Mais D'accord. ils ont beaucoup de succès. Hein. Voilà, apparemment, c'est quand même bien. Voilà pour l'édition, l'auto-édition. Si Ça, on a fait. ce sera une question à vous poser après. Enfin, vous pouvez déjà vous poser, mais c'est vrai que c'est deux façons de faire différentes. Il y a des personnes qui veulent faire de l'auto-édition dès le départ. Il y a des grands auteurs connus aujourd'hui qui, au départ, ont auto-édité parce qu'ils ne pensaient même pas à aller voir une maison d'édition, quoi. Donc, il y a différentes approches. Il y a différentes approches et puis il y a la vie aussi où elle te mène. Ouais. Hein, c'est ça. Moi, je sais que j'ai vécu tout ça pour sortir de l'ombre, hein, et me sortir de l'ombre toute seule. Qu'on vienne pas me chercher, à ne pas attendre quelqu'un qui vienne me mettre en lumière. Non, je me mets en lumière toute seule. Je mets mon livre en lumière. Donc je la vis cette expérience et je sais que je l'ai compris que je devais la vivre. Donc, Ouais. il y a ça aussi. Oui, en fait, tu vas passer par des étapes. En faisant ton livre toi-même, tu vas vivre des choses que tu vivras jamais si c'est un éditeur qui fait tout pour toi et toi t'attends tranquillement. C'est vraiment une expérience initiatique et puis c'est une expérience de travail aussi où tu vas apprendre plein de compétences. Au début, tu sais pas tu ne sais pas que Antidote existe, donc tu corriges tout ligne par ligne et t'en oublies encore. Après, quand tu découvres qu'il y a Antidote, tu es trop content. Ouf, ça va m'aider. Tu vois, après, ça t'apprend plein de choses, en fait. C'est vraiment formateur. Et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, Mélanie, si
tu trouves en toi une force d'avoir accompli tout ça, quoi. Ça fait vraiment cet effet. Mm. Ouais, il y a quelque chose qui se passe de différent que si tu es assisté par une maison. Complètement. Mm. Et juste, je reviens sur la maison d'édition où tu dis, on attend tranquillement. Oui, Euh, j'exagère peut-être un peu. on est peut-être pas si tranquille que ça. Euh, Parce que, en fait, c'est très long, en fait, le temps maison d'édition, le temps d'édition, le temps d'un livre, tout est long. L'écriture, c'est long, la correction, c'est long, les mois passent. Quand tu envoies ton manuscrit, il faut 3, 4, 5, 6 mois, un an ou jamais tu as une réponse. Une fois que tu as une réponse, si elle est positive, hurrah, eh ben, après, en fait, il n'est pas édité avant peut-être un an plus tard. Euh, Tout est... L'espace-temps, en fait, c'est archi long. Alors, pour le coup, l'auto-édition, là, pour moi, à partir du moment où j'ai décidé, ça allait super vite. Par contre, là en 2, 3 mois, j'ai pu sortir le livre. Donc, ça va, enfin, du coup, ça va plus vite. En tout cas, ça va plus vite qu'une maison d'édition. Mais c'est le jeu. C'est le jeu de passer maison d'édition. L'avantage, c'est que tu es dans toutes les librairies. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, tu peux avoir la notoriété de la maison d'édition. Mais, mais on va se la donner, on va se la donner nous-mêmes, la notoriété. Et c'est ça Ah, qui c'est est aussi. la maison d'édition, bah, ton livre, il est partout, quoi. Alors que quand tu es auto-édité, ben, si t'as pas de bon contact ou si tu vas pas toi-même. Mais moi, je suis allée dans des librairies pour demander s'ils prenaient mes bouquins. Je me suis fait jeter, hein, de toute façon. Ils prennent pas. Ah, vous êtes auto-édité? Ah, bah non. Mm. Ouh là là, on prend pas d'auto-édité, nous. Tu vois, c'est un peu genre les auteurs qui n'ont pas été voulus dans les maisons, quoi. Ça dépend, c'est en train de changer. Il y a beaucoup, beaucoup Oui, d'auto. voilà. Mais moi, j'ai connu ça. Hein. C'est pas Ouais, agréable. Hein. ouais, j'imagine, tu te sens Le rejeté. travail, le travail que tu as fourni, que tu as mis tes tripes dedans, ta magie, et qu'on te fait une grimace, vous savez pas ce que vous loupez, hein, parce que ils n'ont pas lu les bouquins. Hein. Il y a des librairies comme Cultura, tout ça. En fait, tu peux aller faire des dédicaces et puis tu viens avec tes livres et après, en Ouais, fait, ils te les gardent et en dépôt-vente. Donc, il y a quand même des choses qui il y en existent. a, c'est vrai, et tu as raison, et j'ai vécu ça il y a plusieurs années en arrière, donc c'était Changer, pas hein. la même. Ça change Mais la donne, là. oui, tout évolue, c'est Mm, sûr. mm, mm, mm. Tout évolue. Même il y a des salons. Du coup, Bon, je vais à un salon du livre le week-end prochain. Il y a des salons du livre qui accueillent, enfin, qui n'ont pas de problème avec les auto-édités. Et des salons du livre pour auto-éditer aussi. Alors, c'est sûr, on ne sera peut-être pas au salon de Genève ou de Paris avec où c'est que les grosses maisons d'édition, mais il y a plein de choses qui se font. Hein. Et c'est chouette. C'est chouette parce que du coup, ça change l'image de l'édition aussi avec toutes ces personnes qui s'auto-éditent. et du coup, sur un salon, quand tu as des événements comme ça, tu dois commander un gros stock de bouquins, en fait. T'achètes quoi, 1000 livres d'un coup? Tu fais un gros investissement? Non, je n'ai pas acheté 1000 du tout. Euh, Quand tu les vends, si t'en as pas en stock. alors, ben, je sais, on va être plein, hein. On va être plein d'auteurs. Non, non, en général, t'en vends pas. Enfin, si j'en vends 1000, c'est cool, hein. Mais Non, mais 1000, c'est pas pour un salon, c'est pour tous les événements que tu prévois. Si tu vas à il Cultura, faut en acheter au un fur et à salon, mesure. si tu commandes en gros, tu vas avoir un prix réduit, normalement. Le nombre d'exemplaires, ça. Ben, j'achète à l'impression. Donc, non, 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 du coup, il y a pas trop de prix réduit là. J'achète l'impression, c'est tout. Ah, ok. Bah, tu vois, avec Librinova, en fait, plus t'achetais la quantité, plus ça te baisse le prix unitaire. Le prix de l'impression? Ouais. Ok. Fallait acheter une grosse quantité et du coup, ton prix d'achat, il était vraiment moindre. Ça Ok. valait plus du tout, en fait. Puis tu sais, après, tu sais pas combien tu vas en vendre. Donc, si tu as plein d'acheteurs et que tu n'en as pas assez, zut. Oui, mais moi, je suis part du principe que je veux aussi qu'on achète sur Amazon. D'accord. Bon, bah, Mm. c'est bien. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, ça faisait aussi C'est partie de intéressant. ma façon de faire,
de me dire je veux être vue et pour être vue, il faut aussi que des personnes achètent sur Amazon. Parce que si je suis tout le temps à moins envoyer, donc c'est très bien, mais il y a ce côté où ça ouvre pas aussi la porte de Amazon qui, enfin, il y a des stratégies, hein. C'est plus on a des gens achètent ton livre, plus il y a des commentaires, plus Amazon te repère, plus il te repère, plus il te propose. Vous savez, quand on achète un livre, mais dans n'importe quel site, hein, en dessous, il y a des propositions de livres. Et ben, plus on est vu, plus on peut être proposé. Si on est proposé, eh ben, on rentre dans un cercle virtueux, en fait. Et, euh, et du coup, moi, en choisissant Amazon, je voulais m'ouvrir en fait à tous les pays du monde qui puissent l'acheter au final. Et puis, ça fera son chemin. Ça fera son chemin. Et puis, il y en aura 2, 3, 4. Mais j'avais cette notion-là en tête de pouvoir être visible, en fait, de vouloir être visible plus que juste chez moi. Enfin, toutes les façons sont bonnes si elles sont alignées avec toi. Et moi, du coup, ça me correspond bien aujourd'hui, en tout cas. Bah, super. Bah, tu vois, c'est hyper intéressant d'avoir ouvert la discussion là-dessus parce que c'est un peu qu'est-ce qui se passe après, quoi. Mm. Ça donne des idées pour toutes les deux. Mm, 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 mm. Ouais. Qu'est-ce que ça devient quand c'est fini? Oui, parce que c'est le début. Quand c'est fini, le livre, en fait, c'est pas fini, en fait. C'est que le début. C'est une auteure qui disait c'est un marathon. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, c'est sur la longueur, il faut être déterminé. Et même quand tu as sorti ton livre, rien n'est fait, en fait. Enfin, il y a des millions de livres qui sortent tous les jours. Donc, rien n'est fait. Si tu veux, toi, après, tu mets ta graine et tu veux que ta graine, elle grandisse. Alors, il y a bien sûr, il y a le côté, faut laisser faire aussi. Si c'est juste, ça se posera, hein, on est d'accord. Si c'est juste, ça fonctionne. Mais il y a aussi nous, qu'est-ce qu'on va faire dans la matière pour que notre livre, on soit en accord et qu'on passe à l'action aussi pour mettre des choses en place. Si tu livres, tu appuies juste sur envoyer et puis après tu restes sur ton canapé. Bien sûr qu'il peut y avoir des choses qui font que ça marche, mais il ne faut pas oublier qu'on est entouré de centaines de livres qui sortent tous les jours. Et on est overbooké de communication, de publicité. Donc, il y a cette notion-là aussi qui entre en jeu. Et j'ai appris pas mal de petites, justement, avec des auteurs que je suivais, pas mal de petites astuces super simples pour pouvoir être un petit peu plus vue, pour parler de ce côté communication, un petit peu de stratégie, etc. Parce que du coup, quand on est auteur, on n'est pas forcément commercial ou marketing, tu vois. Et du coup, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend et si on a envie d'aller jusqu'au bout, que ton livre sorte et qu'après il soit acheté parce que l'objectif c'est de faire du bien aux gens, eh ben, ça peut passer par un salon du livre, ça peut passer par une publicité sur Amazon. Voilà, il y a différentes choses qui peuvent se faire si ça correspond à ce que tu veux, à ce que tu veux. Voilà. Et oui. Moi, les gens qui m'achètent des livres, c'est souvent mes clients. Mm. Et puis, sur les salons, les choses comme ça aussi. Puis, régulièrement, tu as un mail qui arrive, oui, je voudrais acheter vos livres. Puis, j'envoie des colis, voilà. Jusqu'à ce que ça s'écoule. Et là, comme je suis en fin de stock, j'en ai plus. Je suis passée à Amazon en numérique. Voilà. Pour l'instant, ils sont juste en numérique. J'aimerais bien Ouais, les faire évoluer. Ça viendra. super. Oui. C'est bien parce que du coup, c'est un moyen de se faire connaître le numérique avec l'abonnement Kindle, etc. Il y a des choses qui se font, hein. Oui, complètement. Voilà, ça marche bien, il paraît. Mm. Ah bah chouette. Oui. Bah voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui naissent ou si déjà on a brassé pas mal de choses là. Non, c'est bon pour moi. Pour l'instant, ouais, ça passe Ça vous, ça vous donne, suffisant. ça vous donne envie d'écrire? Oui,
Oui, ça me donne envie d'écrire parce que cette histoire, je veux l'écrire, mais après, la finalité en fait, je me projette pas du tout pour l'instant dans l'édition, quoi. Mm. Ça sera vraiment, Une autre étape. ouais, voilà, vraiment, j'ai envie de dire, ça sera vraiment une autre étape. Et puis, en plus, si s'édite pas, ça sera pas grave. Donc, C'est bien. moi, voilà, ça sera, moi, je voudrais arriver à le finir. Ça serait déjà vraiment un très beau cadeau que je me ferai à moi-même et à tous. Bah, tu pourras l'auto-publier, comme ça tu pourras le distribuer à qui tu as envie. Peut-être aussi, parce que après, voilà, moi, c'est pas le but. Mais voilà, c'est d'écrire une histoire. Mais voilà, ouais. Mais peut-être pourquoi pas, hein, on n'en est pas là. J'ai envie de dire, un pas devant l'autre, et puis on trace le chemin, quoi. Mais c'est vrai que je vais pas du tout me mettre de pression de quoi que ce soit de ça, quoi. C'est Non, vraiment, et il faut pas, on n'en est pas là. Quand on est en écriture, on le fait pour soi déjà. voilà. Mm. Et on le fait pour que notre âme, elle vive ce qu'elle a à vivre. Mm. Et sans penser à l'après, parce que sinon, ça peut être bloquant. Et puis l'après, en fait, on ne sait pas. Donc, il faut déjà se faire kiffer pour soi-même, en fait, pour guérir soi-même, pour tout ce qu'on peut imaginer, en fait, déjà pour soi. Mhm. Et une fois que ce sera écrit, tu verras. Tu verras où tu le mettras. Tu le verras, tu verras. Et c'est vrai que c'est super important d'y aller par étapes. Et ben, c'est vrai que moi, j'ai fait plusieurs salons du livre, dont j'ai acheté des livres à des inconnus, hein, qui viennent comme ça. Mais c'est tellement, enfin, voir ces quantités de livres, d'auteurs qui racontent des choses. Enfin, il y a tellement de tout, c'est tellement illimité dans le pouvoir que ça a, que ça, c'est vraiment une thérapie, quoi. Je veux dire, on trouve tout, quoi, dans les livres. Je veux dire, tu veux chercher du spirituel, tu trouves du spirituel. Tu veux trouver du romantique, tu trouves du romantique. Enfin, la lecture, c'est vraiment un univers, quoi, un univers infini, et c'est ça qui me parle, quoi. C'est vraiment cet univers infini ouais. Et ouais, j'aimerais bien. Franchement, faut que je m'y mette. Ah, tu vois, tu as déjà bien avancé, donc c'est décidé. C'est pour ça, Mélanie, que voilà, j'ai dit là, allez, ici, faut absolument que j'y pense, hein, parce que le temps passe vite, hein, puis voilà, quoi. Mais là, le live de ce soir, on va planter une graine et ça va te restimuler. Tu vas voir, l'énergie va se mettre en place. Je suis sûre. Ouais. Ben, C'est pas surtout que des fois dans la nuit, j'ai des messages qui arrivent et c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée, hein, les premières idées. Alors c'est marrant parce que ça arrivait tout par jet, en peu de temps ça s'est concentré, tous des messages, des fois la nuit, des fois la journée, ça arrivait. Pof, après c'est calme. ça arrive. C'est pour ça, ça arrive. Oui, oui, ça arrive. En tout cas, merci beaucoup, hein, parce que c'est vrai que de vous voir, voilà, ça donne voilà, encore de l'envie. On se dit, ben voilà, c'est quand même dur, hein, au départ. C'est vrai qu'on dit, il y a du travail et tout. Et puis là, on vous entend, on se dit, mais oui, mais il y a du résultat derrière. Alors, il faut aussi, Ouais. alors, quand je parle de résultat, c'est de le boucler, quoi. Hein, c'est de boucler ça, ouais. Et Ça me donne, c'est ça qui est le plus dur, si je peux me permettre. C'est en fait de terminer le livre. ouais, c'est ça. Cette détermination pour terminer le livre. Alors, s'il doit être écrit, après, il y a des livres qui sont là pour être commencés, des manuscrits écrits, et puis c'est OK. Si un jour, tu n'as plus envie de l'écrire, celui-ci, c'est que tu passeras à autre chose. On est d'accord. Mais si tu sens que c'est pas fini, c'est là où c'est cette détermination. Il y a beaucoup, beaucoup de livres, de manuscrits qui sont commencés, qui sont mis dans un tiroir. Et ce qu'il faut juste, c'est pas regretter, en fait. Mm. Si on sait que on regretterait si on n'avait pas fini, bah c'est là où faut, enfin ouais, faut s'écouter et puis écouter un peu son cœur quand il nous dit ben vas-y, va écrire, finis-le et on peut d'autant plus être fier et ça va faire.
Bon, bah, on a eu un échange très riche, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci les filles d'être venues. C'est super. C'était vraiment très enrichissant aussi pour moi qu'on soit toutes les quatre, de nous entendre toutes les quatre, d'entendre nos différences, nos façons de faire, etc. Donc merci infiniment d'être là. C'était chouette. Merci à vous Mm. Plaisir. d'apporter votre connaissance, d'apporter vos ressentis aussi sur ça. Voilà, toujours bien à entendre. Donc, je vous mettrai en lien. Donc, ce sera un enregistrement. Donc, on va le diffuser sur YouTube et on mettra en lien tous les petits antidotes, tout ça. Voilà, tous les petits trucs qu'on s'est dit. On mettra les liens pour que vous puissiez cliquer directement, aller voir un petit peu ce qu'il en est. Des personnes aussi qu'on peut vous conseiller d'aller écouter pour vous faire une opinion si ça vous parle, hein, si ça vous aide. Et, euh, et voilà, vous pourrez aussi retourner voir la vidéo pour un petit coup de boost. S'il y a besoin de petites informations, il ne faudra pas hésiter. Et puis, on verra avec Nat si on lance une autre chronique sur un thème particulier dans l'écriture. Je ne sais pas. On verra ça. Si après, dans vos écritures, vous avez des questions qui vous viennent ou des appréhensions ou quoi que ce soit, surtout, vous n'hésitez pas. Hein, si on peut vous aider, on le fera volontiers. Dès que je commence, je vous dis. Ah, Oui, tu me fais signe. Moi, j'avais un petit rituel à partager, si ça vous plaît, si ça peut motiver aussi. On connaît tous les tableaux de vision. Ouais. Et en fait, moi, je m'étais fait mon tableau de vision et il est là derrière moi. Ouais. Donc, c'était vraiment un moment avec moi-même et avec mon écriture que j'ai mis en image avec des mots, des énergies, des couleurs. Et ça m'a accompagnée tout le long. Et ce tableau, il est toujours là. est-ce que tu peux nous Donc l'expliquer? voilà, je trouve que c'est bien aussi d'accompagner les... Comment ça? Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu Expliquer plus quoi? de détails ce que tu mettais? C'était par rapport à un roman? C'était par rapport à une idée, à une thématique? C'était quoi, toi? Écrire. Écrire et publier mon livre. Ah, d'accord. Oui, oui. OK. C'est l'objectif. Ça- En fait, c'est un rituel, hein, c'est un outil pour avoir confiance en soi. Et, je sais pas, tu vois un peu les premières images, D'accord. le genre de mots. Hmm. Je sais pas si on voit bien, hein. Si, si, Ah c'est... ouais, On voit très bien Ouais. là. Tu vois, il y a des mots, il y a des images parlantes, Hmm. et là, tu regardes ça, tu dis, ouais, mais grave. Et c'est ça, ça te connecte en fait au rêve, à l'énergie du rêve que tu as envie d'atteindre. Et le tableau de vision, il sert à ça, de toute façon, dans tous les domaines. Et moi, j'ai beaucoup aimé faire ce tableau. Ça a été un soutien après. Voilà. Ouais, tu mets dans la matière? Puis voilà, tu commences à Hmm. le faire exister. Oui. Voilà. Moi, Donc, j'avais... si ça peut. Pardon, vas-y. Non, c'est juste pour conclure. Voilà, si ça peut aider. Et si c'est une idée. super. Ouais. Oui. Et je vous engage à le faire, ouais. Moi, j'avais fait un livre sur une feuille, j'avais mis mon livre, j'avais dessiné mon livre avec à l'époque une maison d'édition, j'avais mis des petits bonhommes, c'était les gens à qui je donnais mon livre. Donc c'était pareil sous une autre forme, mais j'avais fait mon livre que j'ai enlevé l'autre jour, il n'y a pas longtemps, quand j'ai sorti mon vrai livre. Du coup, je l'ai enlevé et je me suis dit, même pas besoin de maison d'édition, quoi, j'ai le mien pour de vrai maintenant. Mais ça te permet de mettre à la fois dans la matière, c'est vachement important, c'est un contrat avec toi-même, quoi. C'est Ah ça y oui. est, tu y vas, tu es dans l'écriture, tu poses dans la matière et puis ça te projette dans ta réussite. Hein, tu sais, les visualisations créatrices hein, qui nous amènent à ce qu'on souhaite, c'est vachement important, on le sait bien. Donc ça en fait partie du coup, effectivement.
la petite pépite en plus. Voilà. Merci. Merci des partages. Tu vois, Mélanie, juste une parenthèse. Dimanche, je fais un salon, donc tu sais que j'en fais pas beaucoup. J'en ai fait un l'année dernière et j'en fais un cette année. Et ben, tu sais, l'année dernière, j'avais présenté tes livres. Et ben là, c'est pareil. Cette année, moi, je les emmène et je les présente Oh, sur t'es mon stand. chou. Oh, t'es trop Ah, la chance. mignonne. Ah, t'es trop Ouais. belle. Bah oui, parce que moi, ça m'a tellement apporté que j'aime bien faire profiter. Du coup, et je sais que voilà, tes guides du départ que tu as écrit, eh ben, je sais que moi, je les ai fait tourner. Alors voilà, c'est toujours un échange qui se fait comme ça, comme voilà. Oh, bah, merci. Et Et j'attends le roman. l'année prochaine, ce sera le tien que tu vas présenter. Peut-être. Ah, je sais pas. De toute façon, c'est un par un de salon. Alors oui, ben, on verra, on en est pas, on verra. Ah, Mais oui, pourquoi pas. ah, trop bien. Bah voilà. Alors, à suivre pour les Ouais. événements. Donc Et voilà. bien voilà, sur ces mots, Eh ben, belle soirée. Je vous souhaite une belle Oui, très soirée. bonne soirée. nous aussi, on vous souhaite une bonne soirée et une bonne session d'écriture. Hein. Ouais, plein d'idées, plein de graines qui germent. Merci, merci. Et on vous Et à embrasse. Au bientôt. plaisir. Merci. Merci beaucoup pour cette soirée. À bientôt. Au Bientôt. revoir.